Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'année 1960 marque donc un grand tournant tant pour l'Afrique noire que pour la politique de la France. En fait, ça devait être la fin d'un empire colonial inscrit sur les cartes depuis la fin du 19e siècle. Au niveau international, le vent du changement soufflait depuis une quinzaine d'années, particulièrement depuis le milieu des années 50. Face donc à la pression qui allait grandissante, la France ferait semblant d'accorder l'indépendance à ses anciennes colonies mais elle la confisquera plus tôt. Mais comment la France est-elle parvenue à confisquer l'indépendance des pays africains? Suivons maintenant la présentation de la situation par Nathalie Yamb, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. La plupart de nos pays d'Afrique dite francophone fêtent leurs 61 ans d'indépendance cette année. Comme ça, dans le désordre, il me vient à l'esprit le Cameroun, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Niger, Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le Gabon et la République centrafricaine d'où je vous parle aujourd'hui. Je ne peux pas aborder le sujet des indépendances sans évoquer Haïti. Certains m'ont posé la question de savoir pourquoi j'ai cité Haïti en parlant du retour des assassins dans mon avant-dernière vidéo dont je vais mettre le lien ici. C'est tout simplement parce que Haïti est géré suivant la même logique que l'Afrique. Première république noire qui s'est battue pour sa liberté et qui l'a obtenue au bout d'une lutte sans merci. Haïti est puni par l'Occident pour que son exemple ne fasse pas tache d'huile et que les autres pays noirs ne suivent pas sa voie dans la conquête de l'indépendance et de la souveraineté. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour le savoir et aussi on ne vous l'apprend pas à l'école. Mais il y a une vraie relation historique entre Haïti et notre continent. On ne vous dit pas les efforts que Haïti a fait pour aider les pays africains à conquérir leur liberté. On ne vous dit pas comment ils ont été à nos côtés quand Mussolini a envoyé ses troupes pour envahir l'Éthiopie ou quand la France faisait la guerre aux Algériens qui voulaient s'émanciper. Je vous mets d'ailleurs ici le lien d'une vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Allez la regarder. Cela vous apprendra quelque chose sur les méthodes de lutte qui fonctionnent. Quand De Gaulle tentait de noyer l'économie guinéenne pour punir Sékou Touré d'avoir choisi l'indépendance plutôt que le mariage forcé avec la France, Haïti envoyait des cadres pour le soutenir. Elle a même fait une demande d'adhésion à l'Union africaine, mais les marionnettes financées par l'Europe et les États-Unis qui siègent à Addis Abeba se sont empressées de la rejeter en 2016, me semble-t-il. L'haïtien Jean-Jacques Dessalines et ses hommes ont réussi à mettre en déroute l'armée napoléonienne en novembre 1803 lors de la célèbre bataille de Vertières. Et les anciens esclaves ont proclamé leur indépendance en janvier 1804. Mais vous connaissez l'affaire de Gros Cœur de la France, n'est-ce pas? Le 17 avril 1825, elle envoya une armada de 14 navires de guerre bloquer l'accès à tous les ports de la jeune République de 21 ans. Et pour lever le blocus, la France a exigé une rançon de 150 millions francs or, une somme énorme à l'époque et qui aujourd'hui représente une valeur capitalisée de 21 milliards de dollars. C'est 11 730 milliards de francs CFA qui ont servi à indemniser, devinez qui? Les propriétaires d'esclaves. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Étranglé par le poids du racket, le pays a dû contracter une dette auprès des banques françaises qu'il mettra 127 ans à éponger. Et ne pensez pas que c'était juste une exception. La France est coutumière de ce genre de coup tordu pour punir ceux qui veulent échapper à son pillage. Vous vous rappelez qu'elle a inondé la Guinée de faux billets lors de l'opération Persil en 1959 pour plomber son économie. Je vous mets ici le lien de la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Elle a aussi semé 11 millions de mines antipersonnelles en Algérie avant d'être contrainte d'accepter son indépendance. Et contrairement aux accords conclus en 1962 à Évian, elle a refusé de communiquer la localisation de ces mines aux autorités algériennes qui ont quand même réussi à en désamorcer 8 millions de leurs propres chefs.
Ce n'est qu'en 2007, c'est-à-dire 45 ans plus tard, que la France a enfin remis le plan de localisation des 3 millions de mines restantes. Et pendant ce temps, on a eu près de 40 000 tués et 80 000 blessés et estropiés, dont majoritairement des bergers et des enfants. La France est un État criminel. Si Haïti a fini de payer la rançon en 1952, nous, les 14 colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et du Centre, continuons de payer la nôtre à travers des mécanismes financiers mis en place par la France pour indemniser non pas les victimes de l'esclavage, mais comme en Haïti, plutôt les propriétaires d'esclaves et leurs descendants, notamment à travers la Banque du Sénégal, l'ancêtre de la BCEAO, créée dès 1853, et le vestige monétaire colonial, le franc CFA, dont la mission est d'enrichir la France et de maintenir ses utilisateurs africains dans la pauvreté, la soumission et la dépendance. Ce qui s'est passé en 1960, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. C'est un transfert partiel de compétences de l'État français à des supplétifs indigènes pour continuer à faire le boulot à moindre frais. Citation. Loin d'être un instrument indispensable au plein épanouissement du peuple, l'indépendance fantoche de 1960 sera au contraire le carcan au moyen duquel les agents du colonialisme et de l'impérialisme continueront à nous tenir prisonniers dans notre propre pays. Les colonialistes français ne partiront par la porte qu'après avoir pris toutes les dispositions pour rentrer par la fenêtre. Le notait l'Union des populations du Cameroun, l'organisation indépendantiste mythique camerounaise, dans un communiqué très clairvoyant en fin d'année 1959. Il y a 3 éléments qui assurent la souveraineté d'un pays. Sa capacité à définir et à assumer sa politique monétaire, sa politique étrangère et sa politique de défense. 61 ans d'enfermement dans le cadre aliénant du franc CFA. 61 ans de mise sous tutelle à l'international, où nos États castrés n'ont toujours pas le droit de parler pour eux-mêmes dans les instances onusiennes. 61 ans d'occupation militaire française, 61 ans de mendicité appauvrissante de l'aide publique internationale, 61 ans de soumission aux diktats de potentats à court de solutions nostalgiques d'une féodalité archaïque sont les preuves que nous sommes très, très loin d'être indépendants. Et quand l'un d'entre nous, en l'occurrence le président Touadéra de Centrafrique, a le courage d'engager le combat pour se débarrasser d'au moins une des chaînes qui entravent notre liberté, à savoir la très nuisible armée française, ce ramassis de barbouzes en uniforme ou pas qui passent leur temps à piller nos ressources et à entraîner des terroristes et des rebelles, eh bien au lieu de le soutenir énergiquement ou même discrètement, il s'en trouve plutôt parmi les présidents des pays voisins qui mettent leur territoire à disposition de l'ennemi français pour déstabiliser et nuire au pouvoir et au peuple centrafricain. Quelle honte, quel déshonneur, quel comportement méprisable. Le philosophe allemand Nietzsche disait « Quand on a la foi, on peut se passer de la vérité ». Mon appel aujourd'hui est d'oser la vérité, d'oser regarder la réalité en face, d'oser poser les problèmes tels qu'ils sont et opter pour des réformes innovantes, réalistes et audacieuses pour écrire une nouvelle page de notre histoire, une page où nous déclarons notre indépendance en glorifiant nos droits humains, où nous déclamons toutes les atteintes qui ont été portées à ces droits depuis 1960 et où nous proclamons solennellement la rupture avec le modèle existant, en boutant les Français, leurs soldats, leurs entreprises, leur monnaie hors de notre continent et en instaurant le régime parlementaire, en sacralisant la propriété privée, en libérant la justice et l'économie et en rendant la terre et le pouvoir aux individus et aux populations et non à l'État et à ses animateurs. Levez-vous, devenez des hommes et des femmes debout qui se battent non pas entre eux pour des raisons claniques ou tribales, mais ensemble pour leur indépendance et leur souveraineté. La liberté ne s'offre pas, elle s'arrache.
Singila. Hello, my name is Nathalie Yamb. Most of our so-called French-speaking African countries are celebrating their 61 years of independence in 2021. In no particular order: Cameroon, Togo, Senegal, Mali, Niger, Madagascar, Ivory Coast, Burkina Faso, Chad, Congo-Brazzaville, Gabon, Mauritania, and the Central African Republic, where I currently stay, come to mind. What happened in 1960 had nothing to do with independence. It was a partial transfer of competences from the French state to indigenous auxiliaries to continue to do the job at a lower cost. Quote, "Far from being an indispensable instrument for the full development of the people, the puppet independence of 1960 will instead be the straitjacket by means of which the agents of colonialism and imperialism will continue to keep us prisoner in our own country. The French colonialist will leave by the door only after having taken all the measures to enter by the window." Stated the UPC, the Union of the Populations of Cameroon, the mythical independence organization, in a very clear-sighted communiqué at the end of 1959. There are three elements that ensure the sovereignty of a country: its capacity to define and decide its monetary policy, its foreign policy, and its defense policy. 61 years of confinement in the alienating framework of the CFA franc. 61 years of international trusteeship where our castrated states still do not have the right to speak for themselves in UN bodies. 61 years of French military occupation. 61 years of impoverishing begging of international public aid. 61 years of submission to the dictators, short of solutions, nostalgic of archaic feudality, are the proof that we are very, very far from being independent. And when one of us, in this case President Touadéra of the Central African Republic, has the courage to fight to get rid of at least one of the chains that hinder our freedom, namely the very harmful French army, this bunch of babooses in uniform or not, who spend their time looting our resources and training terrorists and rebels. Instead of supporting him energetically or even discreetly, some presidents of neighboring countries rather put their territories at the disposal of the French enemy to destabilize and harm the Central African people. What a shame! What a disgrace! What a despicable behavior! The German philosopher Nietzsche said, "When you have faith, you can do without truth." My call today is to dare the truth, to dare to look reality in the face, to dare to pose the problems as they are and opt for innovative, realistic and bold reforms to write a new page in our history. A page where we declare our independence by glorifying our human rights, where we name all the infringements of these rights since 1960, and where we solemnly proclaim the break with the existing model by kicking the French, their soldiers, their companies, their currency out of our continent, by establishing the parliamentary regime, by sacralizing private property, by liberating justice and the economy,
and by giving the land and the power back to the individuals and the populations and not to the state and its animator. Rise up. Become standing men and women who fight not against each other for clan and tribal reasons, but who fight together for their independence and sovereignty. Freedom is never offered. It has to be conquered. Thank you. Au moment où se négocient les indépendances des colonies françaises d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, la France met en place un système de coopération forcée. C'est par ce système de coopération que la France va confisquer l'indépendance de ses anciennes colonies d'Afrique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.